C'est fait. Merci. Merci. Donc, les premières questions, c'est des vrais ou faux. C'est 2 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse. Il n'y a aucun droit de réplique et il y a 6 questions en tout. Donc, on va écouter. Vrai ou faux, les 3 grands facteurs sur lesquels s'est appuyé L'Oréal pour réaliser la diversité en son sein sont l'engagement. Oui, c'est vrai. Pardon? C'est vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, une approche anthropocentrique est une attitude basée sur la conviction que le peuple auquel on appartient, de même de ses croyances, ses traditions et ses valeurs, représente un modèle universel. Droit de parole. Faux. Bonne réponse. Vrai ou faux, les approches d'organisation du travail innovatrices axées sur l'individu comprennent la rotation des emplois, l'enrichissement du travail et l'élargissement. Droit de parole? Bonne réponse. Vrai ou faux, augmenter la fréquence des exercices de planification stratégique est la solution pour les organisations qui cherchent à réellement gagner en rapidité et augmenter leur rythme. Droit de parole? Vrai. Mauvaise réponse. Vrai ou faux, le succès d'une grève dépend de sa capacité à causer des préjudices économiques à l'employeur. Droit de parole. Vrai. Bonne réponse. Vrai ou faux, la prévention des accidents et maladies professionnelles suppose de devoir travailler avec du matériel encombrant, comme des lunettes lourdes et chaudes. Droit de parole. Faux. Bonne réponse. Donc, on passe aux questions à choix multiples. C'est 2 points par bonne réponse, moins 1 point par mauvaise réponse, plus 1 point par bonne réponse en droit de réplique, moins 1 point par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 10 questions, un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Laquelle n'est pas une modalité de la rétroaction efficace? A. Une rétroaction générale. B. Une rétroaction non. Droit de parole? A. Bonne réponse. Comment s'appelle la situation dans laquelle les étapes de carrière et les perspectives de promotion se réduisent, ce qui laisse entrevoir... Droit de parole? C. Bonne réponse. Les gestionnaires ont parfois l'impression que s'ils offrent beaucoup de reconnaissance non monétaire, ils sont pris au piège. Quel énoncé n'est pas l'un de ces pièges? A. L'accroissement des attentes salariales des employés. Droit de parole? D. Bonne réponse. Quelle méthode parmi les suivantes est utile pour recruter à partir du bassin organisationnel interne? A. La communication directe avec l'employeur. B. Le répertoire. Droit de parole? B. Bonne réponse. Parmi les éléments suivants, lequel n'est pas un type de plan d'action pouvant être implanté dans un processus de gestion prévisionnelle des RH? A. Programme visant à combler les carences d'effectifs. B. Programme visant à réduire... Droit de parole? A. Mauvaise réponse. Droit de réplique? Je sais pas un mot. D. Mauvaise réponse. La réponse, c'est C. Programme visant à accroître la motivation de l'effectif. Laquelle n'est pas une compétence de base? A. Lecture. B. Numératie. Droit de parole? D. Bonne réponse. En vertu des lois fédérales, quels sont les 4 groupes désignés aux fins de l'équité en matière d'emploi? Droit de parole? C. Bonne réponse. Laquelle n'est pas l'une des 3 phases du processus d'internationalisation des entreprises? Droit de parole? D. Bonne réponse.
Quelle méthode d'analyse d'emploi parmi les suivantes n'est pas une méthode axée sur l'emploi? Droit de parole? A. Bonne réponse. Des mesures établies en vue de diffuser l'application de certaines activités ou pratiques de GRH et de les rendre plus cohérentes s'appellent... Droit de parole? Oui. Mauvaise réponse, droit de réplique? La réponse est A, des politiques de GRH. Donc, on passe aux questions à réponse courte. C'est 4 points par bonne réponse, moins 2 points par mauvaise réponse, plus 2 points par bonne réponse en droit de réplique, moins 2 points par mauvaise réponse en droit de réplique. Il y a 4 questions. Il y a un seul droit de réplique accordé. L'équipe peut demander à l'animateur de terminer la lecture de la question. Donc, première question. Distinguer la conciliation et l'arbitrage en contexte de négociation collective. Ce que je sais, c'est aussi... Qu'est-ce que tu sais? La conciliation, c'est que c'est une tierce personne qui vient aider, mais l'arbitrage, vraiment, elle va évaluer, elle va trouver, puis elle va trancher, genre, avec Ton parole. La conciliation, c'est vraiment l'aide d'une tierce personne dans la négociation collective qui va venir aider le côté de l'employeur et le côté de l'employé. Tandis que l'arbitrage, c'est une tierce personne aussi, mais qui va évaluer vraiment les points de vue de chaque, qui va vraiment collecter l'information, puis qui va trancher, qui va prendre une décision finale. Bonne réponse. Que signifie l'acronyme SIDMUT? Toi, parole. Système d'identification des matières... système d'identification ouais, des matières utilisées... Non, des matières... ouais, c'est pas bon, anyway, là. Utilisées au travail, en tout cas. La réponse est système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. C'est ça, j'ai pas eu dès le début. Fait que... Mais c'est parce qu'il est pas à l'envers, en fait. C'est SIMDUT et non pas SIDMUT. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pour ça que moi, Attends, j'ai bugué. Attends, Qu'est-ce que tu dis? SIB? SIMDUT? SIMDUT, c'est des matières dangereuses utilisées au travail. OK. Fait qu'il y a une erreur dans la question. On peut peut-être en prendre deux. Ouais, c'est ça. Ouais. On va la conserver comme ça pour tout de suite. On va l'évaluer avec Nommer 5 sources d'informations pouvant être consultées dans le cadre droit de parole. Les subordonnés, les superviseurs, les collègues, l'auto-évaluation et la clientèle. Superviseur, employé, lui-même, collègue subordonné, ordinateur, client, actionnaire, fournisseur, autre superviseur. Nommer 3 besoins organisationnels comblés dans la gestion des carrières. Bien, on va tout simplement retirer la question. La réponse. Donc, utiliser et améliorer les ressources humaines, accroître la flexibilité, mettre en place une relève de qualité, renforcer la culture d'entreprise, mobiliser les employés pour atteindre les objectifs de l'entreprise. C'est également la question qui conclut le quiz. L'équipe gagnante et l'équipe